C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe. On va parler de formation, de séminaire, mais moderne, et c'est maintenant. Et si je vous disais qu'on allait moderniser les formations, les séminaires en utilisant l'aspect ludique et collaboratif des jeux, je reçois Maud pour en parler. Salut Maud, ça va? Salut, mais oui, ça va très bien, merci de ton invitation. Avec grand plaisir, tu étais très réactive pour venir. Donc tu travailles pour Brick24. C'est exact. Donc comme j'ai dit, une sorte de modernisation des formations, des séminaires. Alors juste en quelques mots, c'est quoi exactement Brick24? Alors Brick24, ça a été créé par Damien Roquel il y a déjà un peu plus de 10 ans maintenant, même un peu plus que ça encore. Ok. À la base, il a transformé sa passion pour le Lego en métier. C'est beau. Donc ouais, j'ai la chance de vivre auprès de personnes qui vivent d'une vraie passion. Donc Brick24, effectivement, aujourd'hui on est 4. Ok. Il y a donc son épouse Vanessa qui nous a rejointes et Aurélie, ma collègue, qui est arrivée en octobre dernier. Et on a la chance de pouvoir former les gens à notre métier, mais aussi de permettre à des équipes d'entreprise de résoudre des problématiques qui leur sont personnelles. Et pour ça, nous, on leur propose des choses complètement sur mesure. Et notre truc à nous, c'est la ludopédagogie. C'est-à-dire qu'on fait jouer les gens. On ne fait pas jouer les gens pour jouer. Oui, c'est ça, c'est pas juste le plaisir de jouer comme ça. Il y a un but pédagogique derrière. Exactement. C'est ça. Exactement. On les fait jouer, mais surtout derrière, on les fait débriefer sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et c'est pour ça qu'on appelle... Pour ça, on leur fait vivre des expériences apprenantes. D'accord. Et ce qu'ils en débriefent, en fait, c'est qu'on fait derrière l'expérience de jeu, qui a ce côté fun, plaisir, engageant, et ça, c'est super Évidemment. agréable. Et de l'autre côté, le débriefing, on fait un parallèle avec leur réalité professionnelle. Ok. Et justement, tous les apprentissages qu'ils peuvent tirer de ce qu'ils ont vécu à l'instant T, du rapport qu'ils peuvent en faire avec leur monde professionnel, et justement, peut-être commencer à explorer des pistes d'amélioration, de réflexion sur comment on peut faire mieux au quotidien dans notre réalité professionnelle. Et quand vous allez voir les entreprises et que vous les formez, il y a les séminaires, etc. Quand il y a les salariés qui sont là et qui se disent ouais, ça va être ludique, est-ce qu'il y a quand même une appréhension de la part des salariés? Parce que c'est assez nouveau et ça change des séminaires assez classiques où on reste assis sur un siège pendant une semaine. Hein. Ah oui, alors nous, non, ils sont pas assis. J'imagine. On est vraiment dans l'action, dans l'aspect ludique. Hein. Voilà, clairement, les gens ne sont pas assis. On est beaucoup dans l'actif, dans la participation. Et effectivement, souvent, lorsqu'on discute en amont avec les équipes qui organisent les séminaires, on sait qu'il y a des freins. En tout cas, ils nous les posent. Et en fait, on se rend compte que l'humain est ce qu'il est. Oui. Et dès qu'on leur met des jeux, derrière, assez rapidement, ils se font embarquer. Et on observe des scènes en fonction des différents ateliers qu'on a. On a plein d'expériences apprenantes à proposer. Il va y avoir du rire, il va y avoir, parce que certains sont un peu sous pression, parce qu'on met des timings, etc. Donc il y a du challenge, etc. Ils se font tous embarquer. C'est génial. Inconsciemment, j'imagine, ils voient un jeu et ils y vont tout de suite. Oui. Il y a le côté ludique, il y a le côté ludique qui fait que de toute façon, on y va. Et puis il fait de groupe. Clairement, oui. Quand les uns commencent à y aller, allez, on y va, on suit, et puis on ne se pose plus de questions. Et c'est souvent ce qu'ils nous refont en retour derrière, c'est qu'en fait, l'expérience qu'ils ont vécue, ils s'en souviennent encore très longtemps après, en fait. Et j'ai vu une vidéo, ça s'appelle Empathy Toy. Oui. Peux-tu nous dire ce que c'est exactement avant qu'on découvre cette vidéo? Alors, l'Empathy Toy, c'est un de nos ateliers. C'est un jeu qui nous vient du Québec, enfin du Canada plus précisément. Okay. C'est un jeu qui vous fait expérimenter l'art de la communication. Et en fait, on se rend compte assez rapidement qu'on pense être très bon communicant. Et par ce jeu, assez rapidement, on peut s'apercevoir que finalement, pas tant que ça. Et voilà. En tout cas, la vidéo est très bien faite. Elle explique bien les choses. Et regardez, on revient juste après. À tout de suite.
Donc c'est de la facilitation graphique. Il y avait Baptiste il y a 2 semaines qui était venu en parler, où ça prend un peu plus d'ampleur. Donc on parlait des services. Il y a différents types de formations, de séminaires, j'imagine, que vous proposez? Alors, on fait tout sur mesure, en fait. D'accord. Donc, Ok. en fonction des problématiques que les entreprises vont vouloir travailler. Alors, quand je parle problématique, pas nécessairement, on peut être aussi dans la cohésion d'équipe, Évidemment. dans la prise de recul des pratiques, dans du management, mais aussi dans de la gestion de projet. Enfin voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Et en fonction de leur demande, eh bien, nous, on va leur proposer un déroulé. Donc, ça peut être d'une demi-journée, d'une journée, voire plus longtemps. Donc, ça, c'est vraiment pour les parties séminaires. Pareil, en fonction des groupes, on peut aller de 4, 6 jusqu'à 200. On aime beaucoup les gros groupes. J'ai vu sur le site, ça passe de 2 à des centaines, vous mettez. Ouais, oui, C'est ça. oui. On fait régulièrement des séminaires à plus de 180 personnes. Ok. On les fait en français et en anglais, Ok. en plus. Super. Donc, c'est hyper challengeant. C'est très impressionnant de voir comment des personnes qui... parfois, en fait, on a des groupes qui réunissent différents sites, des gens qui ne se connaissent pas finalement au démarrage, vont très rapidement monter au travers le jeu dans la collaboration, l'interaction, les échanges de partage. Et ça, c'est vraiment une vraie source d'inspiration, en tout cas pour nous chez Break24. Ouais. Bah, j'imagine, surtout voir, comme tu as dit, des centaines de personnes jouer et avec le côté ludique pour cette formation. Ouais. Et puis, ce qui est super intéressant dans ces jeux, c'est que certes, ils jouent, mais comme nos processus font qu'à un moment donné, on leur fait faire le pas de côté, justement, pour qu'ils commencent à réfléchir à ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Et ils commencent à prendre conscience que, ah oui, on joue, mais il y a d'autres enjeux derrière. Oui. Et le débriefing final, il vient apporter tout ça, finalement. C'est vraiment, ça vient conclure, tous nos ateliers sont débriefés à la fin. Ça vient vraiment conclure sur l'apprentissage qu'on peut tirer de l'atelier. Donc ça, c'est vraiment pour la partie séminaire. Et pour la partie formation, on peut former les gens soit à l'équivalence de notre métier, alors peut-être pas en développant des séminaires pour 300 personnes, mais en tout cas, pour comment je peux apporter au sein de mon entreprise des réunions où ma posture, elle n'est pas juste, voilà, ok, on a une réunion, on a un ordre du jour, ça se passe comme ça, mais plutôt comment je vais engager mes collaborateurs à être productifs dans la réunion, à participer et à produire des choses. Et voilà, ça c'est une de nos formations. On a une petite attache un peu particulière aussi envers les enseignants, vers qui on se tourne aussi. Du fait de mon histoire et de celle de Damien. Moi, j'étais formatrice très longtemps. Damien a commencé l'activité de Break24 par sa passion du Lego au sein des écoles. Ok. Et donc, on a une attache encore très, très proche avec les enseignants qu'on veut pas perdre non plus. Donc, on a aussi des formations pour eux, pour comment rendre beaucoup plus participatif et collaboratif des sessions, des cours, des séquences. Enfin, voilà, ça, c'est pour eux, c'est spécial. Et pour suivre vos aventures, on va où? Sur quel réseau? Alors nous, c'est essentiellement LinkedIn. D'accord. On est présent sur LinkedIn. Damien, Aurélie et moi-même, on a une page qu'on alimente et qui est relayée derrière la page institutionnelle de Break24. Et puis après, si vous avez envie de nous suivre, vous venez aussi nous voir et puis on peut voir ce qu'on peut vous faire pour vous, quoi. Et ben voilà, comme on l'a dit, c'est personnalisé. Est-ce qu'il y a des projets, pour finir, des projets qui vont arriver cette année ou vous restez sur la même lignée Des projets, en fait, on est foisonnant de projets. Oui. On essaie d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on essaie de faire prendre conscience à nos équipes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le principe de l'amélioration de nos propres ateliers. Donc, on les fait évoluer. Si le projet sympa, donc on a le défi collaboratif qui est notre bébé à nous, qui nous sommes les seuls détenteurs en France à le faire. Ça, c'est beau. On peut le jouer en français, en anglais, à 20, à 200. Et en fait, on est bientôt sur la 200e. Donc là, on est vraiment pressé de jouer cette 200e. On ne sait pas encore avec qui, on ne sait pas encore où, mais ouais, celui-ci, on se le bichonne, on va se le faire très très bien. Voilà, c'est nos projets. Et puis bon, les formations, enfin le quotidien après ne changera pas. Donc voilà, vous les suivez, vous leur envoyez un petit message. Toutes les informations sont sur leur site internet, donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Maud d'être venue. Merci Aurélien de ton invitation. Et ben avec grand plaisir, dans quelques instants, on va sortir en Sarthe, on verra aussi le Zap, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.